Donc, bonjour, mon nom est Chantal Beaumont. J'ai avec moi une artiste incroyable de cœur et qui enseigne à devenir des artistes de cœur. Donc, je te présente aujourd'hui Sonia April, qui va se faire le plaisir de t'expliquer de quelle façon elle transmet son amour et sa passion des arts. Bonjour Sonia. Bonjour. Bonjour. Donc, pour ma part, les arts, c'est une ouverture du cœur, c'est une ouverture sur son esprit intérieur. C'est prendre un pinceau et laisser parler son cœur jusqu'au bout du pinceau, son corps, en passant par son corps. Donc, qu'est-ce qui t'a amené à faire ça? J'imagine que toi-même, il a fallu que tu découvres que l'art, ça va au-delà de ce qu'on peut produire sur le carton, sur le papier, sur la toile. Donc, qu'est-ce qui t'a amené à faire cette découverte-là, que l'art, c'est plus qu'une toile? Bien, premièrement, dans ma vie, l'art a été super important. L'art, c'est ma vie. La créativité, c'est ma vie. Depuis que je tiens un crayon dans les mains, je dessine. J'ai été élevée avec des tableaux de ma sœur, la plus vieille de la famille, qui était artiste peintre. Il y avait des portraits, il y avait des tableaux abstraits, il y avait plein de styles parce qu'elle, à l'époque, elle habite là, je vous parle de 4-5 ans, elle était aux Beaux-Arts, mais je viens aussi d'une famille hyper créative. Mes oncles étaient sculpteurs, étaient bijoutiers, donc il y en a... Donc, t'es tombée dans la potion quand t'étais petite. Ah oui, vraiment, vraiment. Et aussi, il y avait tous les événements que je sais maintenant dans ma vie, c'est vraiment ça qui m'a sauvé la vie. Donc, pour moi, de faire découvrir, premièrement comme enseignante, spécialisée au secondaire depuis presque 30 ans, c'était mon but de faire découvrir ça à mes élèves et de créer la petite étincelle qui fait « Ah, wow, j'ai réussi ». La petite étincelle qui permet de découvrir une ressource cachée à l'intérieur de soi, qui permet d'aller chercher qu'est-ce qu'on touche. Lorsqu'on se permet, qu'on se donne le droit d'être bon ou pas bon, peu importe, mais lorsqu'on se permet de faire une œuvre. C'est d'aller chercher son essence, son amour intérieur, de se laisser aller en ne se jugeant pas. Donc, dans l'amour. Et de se permettre aussi de lancer le méchant sur la toile pour après constater, donc d'amener l'inconscient au conscient, et là, d'aller établir, d'aller observer le résultat et qu'est-ce que je fais avec. Mais... Parce que c'est ça qui arrive souvent. Je me permets d'en parler parce que pour moi, quand j'avais 15 ans, j'avais pas de personne à aller parler de ce que je vivais. Je vivais énormément d'émotions refoulées et de trouver cette porte de sortie-là. Puis que ça n'a pas besoin d'être beau, l'important c'est que ça fasse du bien parce que dans le fond, c'est une façon de communiquer, c'est une façon de s'extérioriser. Oui. Et toi, dans ta passion de l'art, tout est beau parce que c'est l'expression du soi. Parce que ce pas beau-là, avec quelques gestes d'amour par-dessus, si je puis dire, va devenir l'expression de soi et qui va être apprécié, qui va être beau. Donc, pas faire autrement qu'être beau. J'ai des élèves qui lancent, qui serrent les dents, et là, un tableau à plusieurs étapes. Comme dans mes créations aussi, ils ont plusieurs étapes. Donc, tu as compris que chacune de ces étapes-là a un rôle à jouer, mérite d'être vécu, mérite d'être vu. Et t'enseignes aux gens que, dans le fond, c'est pas parce que quand on se défoule que ça sort tout croche puis que ça fait un peu bizarre que l'œuvre est finie puis ratée. Au contraire, non, au contraire, il y a une extériorisation qui doit être faite et elle peut être faite, puis on peut après ça transformer notre vie. Il faut l'accepter. Puis tu sais, si on dit « Ah, c'est pas beau, je sais pas quoi faire avec ça »,
ben, il y a peut-être un bobo, je ne sais pas quoi faire avec ça intérieur, qu'il faut prendre conscience. On va le faire intuitivement dans le tableau. Puis on va aller mettre de l'amour dans ce tableau-là. Oui, donc, exactement. c'est le secret de Sonia. Elle nous enseigne à faire émerger l'amour caché, l'amour qu'on n'a pas entendu, l'amour qu'on a refoulé. Puis Sonia, par sa passion de l'art, par sa passion de te faire émerger l'amour que tu n'as pas entendu, l'amour auquel tu crois que tu n'as pas droit, ben de te permettre de découvrir que c'est à l'intérieur de toi qu'il est, et c'est par l'art que Sonia a trouvé une façon de transmettre cette passion. Oui, puis moi aussi, j'ai passé par le moment où j'affiche pas ça parce que il y a des choses trop personnelles, il y a des choses trop... mais à un moment donné, j'accepte, j'accroche, puis je fais, ils diront bien ce qu'ils voudront, c'est mon cœur qui est là-dessus. Et c'est ce qui compte en premier. Et je dis toujours, ce que je préfère, c'est de faire lancer aux gens le premier geste de leur vie de façon délibérée. Parce que c'est là qu'on trouve l'essence et qu'on trouve le secret caché, la rage cachée, la frustration, la colère, la puissance. Et l'amour. C'est le bien-être de voir la réalisation, de voir que l'on se réalise à travers un tableau. Ça va au-delà de tout. Donc, oui. Sonia, c'est sûr que quand on se met tout nu sur une toile, si on peut appeler ça comme ça, lorsqu'on se met tout nu, c'est sûr qu'il y a des gens qui ont besoin d'un petit peu plus d'intimité. Il y en a qui ont envie de se sentir à l'aise puis de partager ça. Donc, j'imagine que tu le fais autant en individuel qu'en groupe. Puis l'important, qu'on soit en groupe ou à l'individuel, ça, je vais lui venir pour les services, c'est important de se faire confiance. C'est hyper important. C'est la première chose. Je l'offre en groupe par des ateliers de peinture intuitive, dynamique, accompagnés de Bernard Bossac, Cristal Sacré, qui est là avec ses bols de cristal, avec ses tambours, qui va chercher aussi des émotions, des vibrations avec chacun de ses instruments, qui va venir sortir le meilleur de nous-mêmes. Provoquer l'émotion. Puis même nous amener dans un état, je dirais au niveau de theta, qui fait qu'on ne l'entend plus, mais qui agit en nous, là. C'est ça que je trouve la magie de la communication. La magie de la communication de nous deux en équipe. Et moi, je me promène et je guide. Je sens que ceux qui sont moins à l'aise, je viens les supporter. Je sens qu'il y en a d'autres qui ont besoin d'être plus intériorisés. Je les laisse faire. Et j'ai des ressentis et je vais canaliser des choses, des fois, sur ce que je vois. Je les fais reculer, je les fais observer de ce qu'ils viennent de faire, parce que souvent, on a trop le nez collé sur la toile. Donc, de voir l'ensemble ou de voir quelque chose apparaître nous amène l'inconscient au conscient. Je dis ça souvent, là, mais c'est important. C'est génial. Donc, c'est sûr que souvent, les gens vont être réticents. Ouais, mais moi, je suis pas bonne en dessin. Dans le fond, le but, c'est pas d'être bon en dessin. Le but, c'est de s'extérioriser. C'est le geste. C'est surprenant. Moi, j'ai vécu l'expérience de peinture intuitive là, en groupe. Puis c'est surprenant. Il y a une richesse à aller chercher à travers l'humilité de se respecter dans ses limites, mais surtout de découvrir la délectation de quand on répond à un besoin. J'ai besoin de m'exprimer. Je pense qu'on a tous besoin de s'exprimer. Puis le fait de le vivre en groupe, dans une ambiance que tu sais créer à merveille, donc dans une ambiance de découverte de soi, de sérénité, de confiance, de respect, de respect, non-jugement, puis donc on est comme tous des petits-enfants maternels, mais il n'y a personne qui va aller nous bitcher. C'est justement, c'est de faire sortir son petit enfant intérieur. Et toi, tu l'as bien fait, cette chose. Mais je trouve ça délectable de voir chacun dans son état et de se laisser bercer. Des fois, ils ne sont pas en confiance. J'arrive doucement, je les mets en confiance, je te mets en confiance aussitôt que tu commences. Et là, on se laisse aller.
j'ai aussi la possibilité de faire cet atelier-là. C'est sûr que le groupe amène une dynamique particulière et j'adore ça. Hein, on le sent dans ma... Mais c'est possible aussi de le faire en privé chez moi. Donc, en privé, tout seul, sauf que Bernard est pas là avec mais j'ai sa musique en direct. J'ai sa musique, j'ai pas de musicien en direct, mais j'ai sa musique en direct. Par exemple, c'est un des tableaux que j'ai fait sur sa musique où j'ai eu un super message justement pour ces ateliers-là. Et vous pourriez aussi le vivre, par exemple, en famille, en petite famille, de 3, de 4, de 5. Donc, ça va venir créer à ce moment-là, au niveau familial, amical ou même peut-être des amis de bureau, ça va créer une synergie, une complicité. Oui, ça va faire sortir le meilleur du groupe. Et ça pourrait être vraiment intéressant de le vivre là, en petit groupe. La musique va créer le même événement. Naturellement, si on le veut, là, il y aura un prix supplémentaire si en petit groupe, vous voulez aussi que Bernard soit là. OK, parfait. Donc, Bernard amènera son didgeridoo, tambour, bol de cristal et tout. C'est possible de le faire, mais là, c'est des prix. Il y a un supplément pour ça. Il y a un supplément. Mais de toute façon, toi, tu trouves important d'avoir de la musique, donc qu'elle soit vivante ou que la personne qui joue soit là ou non. C'est ça. Le mouvement de la musique va accompagner la journée de toute façon. Oui, absolument. Puis, je crois aussi que, bon, ça, on parlait des ateliers de peinture intuitive, dynamique et tout ça. Sauf que pour quelqu'un qui dit, bon, ben moi, je suis pas bon en dessin, mais je veux le devenir, je crois que, bon, tes 30 années d'enseignement peuvent servir au-delà d'une journée. Donc, au niveau des formations que tu donnes ou des enseignements que tu peux livrer à quelqu'un qui veut développer sa capacité à dessiner de façon plus concrète. Oui, absolument, parce que pour moi, qui a toujours dessiné, je trouve important pour de la sculpture, pour à peu près tout, pour l'aquarelle. Il y en a qui sont moins d'accord avec moi parce qu'ils veulent dessiner, ils veulent faire de l'abstraction, puis ils disent que c'est pas nécessaire. Mais pour moi, oui, parce que la conception de l'image, l'équilibre de l'image est nécessaire. Donc, il faut aussi avoir des techniques de dessin. Donc, j'ai mon école de dessin. Donc, j'offre 8 niveaux. Vous avez les bases, la mécanique du corps dessinée avec le cerveau droit de Betty Edward, sur lequel je me réfère parce que ça me rejoint. Quand j'ai lu ça, j'ai fait « Waouh, hein, c'est moi! » Tu sais, fait que... Donc, on travaille avec différents exercices pour développer l'observation, c'est le but. Okay. Parce que dessiner, je vous dis un secret, c'est 75 à 80% d'observation. Et c'est souvent... C'est savoir observer. C'est savoir observer, exactement. Donc, le premier cours, on développe vraiment ça. Le deuxième, c'est la composition, les éléments multiples. Et à travers ça, naturellement, on dessine au graphite, fusain, pastel à l'huile, pastel sec, bâton compté, pastel à l'huile, donc un petit peu plus tard. Donc, tu ne te limites pas à la peinture, peu importe le médium qu'on veut, on peut y aller au crayon fusain, tout ça, donc oui. Mon cours est basé là-dessus, un petit peu plus tard dans le dessin animalier. J'intègre le pastel à l'huile et j'adore ça. Là. Moi, je crée sur bois, j'ai les doigts là-dedans, toucher en fusain, j'adore ça. Tu sais, il ne faut pas avoir peur de toucher à la matière. Donc, c'est ça, on peut faire du portrait, du modèle vivant. C'est toutes des sessions séparées. Portrait, modèle vivant, perspective et technique de perspective, qui est la base un peu de tout, mais que je ne peux pas offrir au début d'après moi. On peut approfondir. Donc, toi, tu as structuré les enseignements par ordre de développement d'aptitude. Donc, sur ton site web, tout est détaillé, tout le programme de ce que tu as à offrir finalement est là. Donc, tout dépendant de l'objectif que ce que la personne aura, elle pourra s'inscrire à tes formations. Et au niveau de tout ton programme, qui je pense qu'il est sur 8 sessions, ça se fait juste tout seul ou ça c'est en groupe? Ah, c'est en groupe. C'est un petit groupe. OK. C'est vraiment un petit groupe de
Pour l'instant, c'est 2, 3. Ça peut aller jusqu'à 4 ou 5. Ben, j'imagine que tu fais beaucoup d'encadrement à ce moment-là. Quand Oui, on développe la absolument, technique, là. absolument. Okay. Puis c'est dans mon atelier, donc c'est chez moi, c'est un peu plus petit. Ben, c'est quand même une assez grande pièce, mais tu sais, C'est intime. j'ai assez vu de groupes de 30, 32 élèves que là, j'ai le goût d'aller dans la crème et d'amener le bonheur là-dedans. Il n'y a pas de discipline, c'est dans le plaisir et c'est surtout pas dans le jugement. Génial. Surtout pas dans le jugement. Parce qu'il y en a qui arrivent et disent « Ah, moi, je n'ai jamais dessiné. » Ben, tu viens ici pour toi. Tu viens ici pour toi. Je suis encore dans le cœur. Donc, dans le fond, tu enseignes aux gens que si on regarde à côté, c'est pour s'inspirer, non pas pour se persécuter puis se juger. C'est en plein ça que je leur dis. C'est en plein ça que je leur dis. Puis même pour aller s'influencer, pour dire « Ah, j'aurais dû le faire comme ça. » Moi, j'ai mes modèles tout le temps qui roulent devant, en parallèle. Des fois, j'ai le temps, je dessine en direct, naturellement. Donc, contrairement à l'atelier de peinture intuitive, que là, tu invites les gens à découvrir les mouvements du corps puis à faire du pinceau une extension de leur corps, quand on est du côté technique, là, tu enseignes la technique et c'est à la personne de trouver sa posture puis c'est ce qu'elle veut atteindre. Oui, moi, je lui montre les postures nécessaires qu'elle peut utiliser. Okay. Là, j'en ai qui veulent juste travailler sur chevalet, j'en ai qui veulent travailler sur table. D'habitude, je suis un petit peu plus exigeante. Je leur demande d'être sur chevalet. Et quand je vois que, on s'adapte, on travaille sur table, mais tu sais, il y a toujours une façon de travailler. On ne travaille pas à plat en dessin. Parce que, tu sais, il y a toujours le regard, le regard qui est super important, parce que sans ça, si j'ai à me lever trop la tête, je perds plein d'informations. Tu sais, c'est tout le côté technique là, qui est en lien avec ça. Parfait. Donc, tu enseignes à observer, puis tu enseignes à reproduire qu'est-ce qu'on observe. Oui, c'est toujours par dessin d'observation. Parfait. Il y a toujours un exercice de base au début, plus gestuel. C'est tout en lien. Le premier cours est beaucoup en lien avec chacune des lignes. Ligne brisée, ligne droite. Et il y a toujours une thématique en lien avec ça. Donc, si je comprends bien, là, avec tout ton bagage, tu es capable de t'adapter à n'importe quelle clientèle. Oui. Donc, c'est ça qui fait la beauté, la magie de quelqu'un qui œuvre par passion. C'est que pour elle, il n'y a pas de questions non, il n'y a jamais trop de questions. Au contraire, plus tu vas permettre à ce savoir-là de prendre vie à travers toi, plus Sonia va être comblée parce que c'est sa passion, c'est son amour de la vie qu'elle manifeste par là. Et toute ma vie, j'ai tellement eu peur de lever la main en classe pour ne pas me faire juger, de peur de me faire juger. Hey, là, il n'y en a pas de mauvaise question. Donc, liberté, créativité et amour, je pense que c'est ce qui résume bien ce que Sonia a à t'offrir. Donc, donne-toi accès à toi-même en passant par Sonia qui va t'aider à entendre cette petite voix-là qu'il y a à l'intérieur de toi, que des fois, on a tellement fait la sourde oreille que c'est rendu un réflexe, lorsqu'on y donne accès, il peut émerger des œuvres incroyables. On se surprend soi-même parfois, puis Sonia va t'aider à faire ce pas-là. Et tout ce que j'offre, je l'ai créé avant. Je l'ai respiré, je l'ai sué, je l'ai vécu parce que, je suis une artiste peinte dans la vie et je crée de façon intuitive des tableaux pour vous, pour toi, qui a besoin, par exemple, dans une salle de méditation, dans une salle de soins si tu es thérapeute, une œuvre qui va refléter l'image, les couleurs que tu as besoin dans ta vie et des mouvements à conquérir dans ta vie. Donc, si je comprends bien, la personne qui se dit, moi, je suis pas une artiste puis j'ai pas envie de le devenir. Par contre, j'ai envie de voir qu'est-ce qui est pris là. Puis Sonia est capable d'aller lire là, puis de faire une œuvre qui va être créée expressément pour toi. Oui. Donc, la personne va pouvoir se contempler à travers la toile. Donc, tu fais des œuvres sur commande. Donc, je fais des canalisations. OK. Canalisations privées.
des canalisations publiques aussi avec des groupes où je canalise la couleur, l'essence du groupe. Et là, je reçois des messages. Et là, c'est le gros fond noir dans ma tête. Puis sur ma palette. Donc, j'adore vraiment ça. Et naturellement que si c'est privé, là, je dois avoir un moment d'introspection, des photos ou une connexion avec la personne. Une porte d'entrée, dans le fond. Une porte d'entrée, me laisser le temps de tout ramener et de laisser émerger l'image, naturellement. Et l'idée, c'est d'aller chercher l'essence de ce qu'on a de à faire. Secret, de plus profond. Oui, et de faire émerger ce qu'on a à ramener de l'inconscient au conscient. Comme une espèce de portail vers soi. Oui, un portail vers soi, exactement. Alors, je te remercie beaucoup. Un portail vers soi, en plein ça, c'est tellement ça. Donc, je te remercie beaucoup, Sonia, pour toutes les précisions. On t'invite toutes les deux à aller visiter sur son site web pour toutes les approches, les types d'ateliers, que ce soit individuel, en groupe et tout ça. Il y a énormément d'informations sur le site. Mais si ça te parle déjà, ben, simplement contacter Sonia pour qu'elle t'explique qu'est-ce qu'elle a à t'offrir et que c'est prendre un rendez-vous pour vous rencontrer ou t'inscrire à un cours. Donc, merci beaucoup pour ton écoute. Merci, Sonia, de tout l'ensemble de ton œuvre. Merci. De nous en faire profiter. Merci d'avoir pris le temps. Donc, merci et bonne journée. Écoutez votre cœur. N'oubliez pas que l'art dépoussière les soucis du quotidien, comme Picasso disait si bien. Génial. Merci beaucoup. Bye bye.